Jésus, il vit éternellement. Les hommes changent, les femmes changent, mais Jésus reste le même. Il est le même éternellement. Beaucoup nous ont aimés, aujourd'hui ils nous ont déçus, mais Jésus reste le même. Il vit à jamais éternellement. Il est le même, le Dieu qui t'aime, il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Jésus, chante bien aimé, chante de tout ton cœur. Réalise qu'il est le même et qu'il ne change pas. Oh Jésus, Jésus, aujourd'hui, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Réalise qu'il est. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Quelqu'un peut réaliser avec moi? Ne change pas. Il peut réaliser avec moi que Jésus ne change pas. Le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Balance tes mains. Chantons Alléluia. Sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Les hommes peuvent changer, Jésus ne change jamais. Les hommes peuvent te décevoir, Jésus ne te décevra jamais. Les hommes peuvent te trahir, mais laisse-moi te présenter celui qui ne te trahira jamais. Les hommes peuvent te tourner le dos, mais lui ne te tournera jamais le dos. Bien-aimé, tu peux l'invoquer aujourd'hui et il te dira quelque chose. Il viendra à ton secours. Il volera à ton secours. Balance simplement de main en poussant un cri de joie, en poussant un cri de grâce, en poussant. Chantons
bienvenue, bienvenue, bienvenue. Jesus. Nous sentons ta présence, roi des rois. Nous sentons que tu es là. Tu es présent au milieu de nous ce matin. Que le piano m'accompagne, s'il vous plaît, quelques minutes. Dieu nous a mis à cœur de prier pour une catégorie précise de personnes. Les diaconesses, préparez-moi l'huile, s'il vous plaît. Nous voulons prier pour toutes les personnes qui ont pour projet d'entreprendre. Ou tu entreprends déjà. Dieu a mis en toi une vision. Dieu a mis en toi un projet. Ce n'est pas un film. Ce ne sont pas que des petits rêves. Dieu a mis en toi une vision précise. Et dans cette vision, il n'y a pas que toi qui seras béni. Dieu veut bénir plusieurs nations par toi. J'ai envie de prier pour toi aujourd'hui. Approchez-vous, vous qui êtes là. Le temps. Accompagnez-moi au piano rapidement. Cette vision que Dieu a mis en toi doit être accompagnée par la grâce. Nous avons une église de patrons. Maman, nous avons une église de patrons. Amen. Je répète, nous avons une église de patrons. Amen. Que ce soit ici, que ce soit à l'étranger, tu portes une vision. Peut-être que cette vision n'est pas claire dans tes pensées, mais tu sais que tu as ça en toi. Nous voulons prier pour vous. Et toi qui portes cette vision, j'aimerais que tu ne regardes pas aux conditions actuelles que tu as. Ne vois pas les blocages actuels que tu as. Ne vois pas ta situation actuelle. Ne vois pas les blocages. Ne vois même pas l'âge que tu as aujourd'hui. Ne vois pas tout ça. Dieu a mis cette vision en toi. Ce n'est pas pour rien. Je confirme et j'insiste. D'autres peut-être c'est pas en région parisienne, mais peut-être dans une autre zone géographique. En Afrique, en Amérique, en Europe, peu importe, en Asie. Que tu aies une idée précise de ça ou pas, approche, nous allons prier. Nous allons prier pour vous rapidement. 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 Ainsi dit l'Éternel. Vous serez bénis. Je répète, ainsi dit l'Éternel, vous serez bénis. Et vous serez également une source de bénédiction pour les autres. Levez vos mains. Cher ministre, je vous appelle, s'il vous plaît. Dieu. Tous ceux pour qui nous avons prié, soyez sûrs que tout ce que nous avons déclaré sur vos vies va se réaliser. Amen. Je répète, tous ceux pour qui nous avons prié, soyez sûrs que tout ce que nous avons dit, Dieu va le réaliser. Amen. Amen. Merci Seigneur. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans Matthieu chapitre 16. La sœur Princesse va m'aider. La sœur Naomi va lire d'abord Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Et Princesse nous lira Romains 12, verset 2. Nous nous mettons debout. Premier verset, Matthieu 16, 13, 19. Deuxième verset, Romains 12, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie,
les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Deuxième verset. La Bible déclare, La Bible déclare. Vas-y. ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous disons tous Amen. Prenons place. Qui ressent la présence de Dieu ce matin? Qui ressent la présence de Dieu ce matin? Amen. Ok, gloire à Dieu. Avant d'aller plus loin, on en reparlera encore tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Nous avons 2-3 choses à vous dire. Pour commencer, comme vous l'avez vu, l'écran est arrivé. Amen. Écoute ceci, tu sais, nous n'avons pas de subvention venant de l'État ou d'un quelconque donateur ou autre chose. Nous vivons par nos propres moyens. Quand je dis nous vivons, je ne parle pas de moi. Je parle de moi, mais je parle aussi de toi. Amen. Cette église, notre maison, ne vit que par nous-mêmes. Amen. J'aimerais éclaircir que les choses soient beaucoup plus transparentes. Ne vous dites pas, il y a un missionnaire ou une église aux États-Unis, comme là-bas apparemment tout le monde est riche, qui nous envoie de temps en temps 10 000, 15 000 dollars, etc. Non, bien aimé. En tout cas, jusqu'à présent, maman, arrête-moi si je me trompe, c'est pas encore arrivé. La seule chose qui fait que nous sommes encore là, que nous arrivons à rentrer dans nos frais, c'est parce que toi et moi nous donnons. Amen. Donc, cet écran que vous voyez là est le fruit de la donation de toi et moi. Amen. Acclame pour toi-même. C'était ça la première chose. Mais surtout, dans quelques jours, nous allons le remonter. Parce que là, il est un petit peu bas. Dans quelques jours, nous allons le remonter. Le pasteur Pedro a prophétisé la première fois qu'il a vu l'écran. Il a dit, ça, c'est que le début. Bientôt, il y aura un deuxième écran. Amen. 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 Moi, je me pose la question, pourquoi tu ne dis pas Amen? Amen. Ça veut dire, vous voulez pas d'écran, pas de micro, pas de lumière, on s'assoit par terre. Hein? Amen, amen. Amen. Qui saisit cette parole prophétique? Amen. Après ce premier écran, il y a un deuxième écran. Amen. Amen, amen. Nous allons le rehausser d'ici quelques jours. Je pense que d'ici la conférence, tout sera réglé. Amen bien. Deuxième chose, mercredi, nous jeûnons. Tous les jeunes, du moins, seront en jeûne. Parce que nous jeûnons pour que la conférence qui arrive la semaine d'après, ce soit 5 jours explosifs. Amen. Dieu nous a dit, proposez au peuple également de jeûner. Que ceux qui veulent jeûner, jeûnent avec nous. Parce que nous ne voulons pas qu'il n'y ait que nous, les jeunes, qui soient bénis. Il faut que toute l'église soit bénie. Alors, si tu le souhaites, tu peux te joindre à nous. Jeûnons ensemble. Amen, amen. La nuit de mardi à mercredi, à minuit, ne mangeons plus. Tu ne bois plus. Nous allons manger et boire que mercredi après le culte. Amen. Tu ne bois pas, tu ne manges pas, mais tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Amen, amen. Ça va fortifier ton homme intérieur. Ton homme intérieur doit être costaud. Et ce qui le rend costaud, c'est quand tu jeûnes. Amen bien. Nous voulons que ces 5 jours soient 5 jours explosifs pour la gloire de Dieu. Donc nous jeûnons. Dernière chose, ce samedi, nous donnons rendez-vous ici même à 11 h à toute l'église. Parce que nous irons évangéliser. Nous irons évangéliser au marché de Sevran. Il y a un temps, nous avions fait plusieurs actions là-bas. Et après quoi, nous avions arrêté. Et Dieu nous a dit, qui vous a dit d'arrêter? Qui vous a dit d'arrêter d'aller prêcher là-bas? Au
au marché de Sevran. Alors, on a compris que c'était un ordre divin. On va exécuter cet ordre. Nous irons prêcher au marché de Sevran. Amen bien. Amen. Moi, j'ai déjà vu des gens qui quittent des villes lointaines parfois. Tu vas où? Je vais au marché de Sevran. Parce que là-bas, il y a plein de trucs. Il y a plein de bonnes choses. Il y a des bons rideaux. J'ai appris qu'il y a même des ventes de robes de mariée au marché de Sevran. Tiens! Amen. Amen. Nous n'irons pas acheter ni vendre. Nous irons prêcher Jésus. Amen. Nous irons prêcher Jésus. Amen. Nous irons leur dire ce que vous avez acheté va périr un jour. Mais ce que nous vous proposons là va demeurer jusqu'à la vie éternelle. Tu as compris le discours que nous avons? Amen. Sois là samedi à 11h. Il y a certains d'entre vous ici qui sont venus à l'église parce que vous êtes le fruit de l'évangélisation. Sœur Christine, mets-toi debout. Cette sœur que vous voyez là, elle a été gagnée un jour où nous étions partis faire l'évangélisation là-bas derrière. Qui était dans mon équipe? Alan, Gloria, Andrea et d'autres encore. Arrivés là, nous avons trouvé des gens, nous leur avons prêché Jésus. Amen. Amen. La sœur est là ou non? Amen. Je répète, la sœur est là ou non? Amen. Et des sœurs Christine au marché, il y en a plein. Moi, je déteste le marché, mais samedi, j'irai. Pas pour acheter des fruits, pour prêcher Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir, ma soeur. Il y a du monde là-bas. Donc, je sensibilise tout le monde à être présent. Ne te dis pas, je suis timide, je ne sais pas quoi dire. Viens, Dieu déposera les paroles dans ta bouche. Amen. Amen, bien. 11h, nous sommes là. Nous prions jusqu'à 11h45, midi à peu près. Après quoi, nous irons au marché. Ensemble, nous voulons faire un grand bruit pour la gloire de Dieu. Nous voulons dire à Sevran, si le maire vous a abandonné, il y a le maire des maires qui en... Moi, je me vois déjà en train de dire, Sevran, le maire t'a abandonné, mais Jésus t'aime encore. Amen. Toi, tu vois pas ça, toi? Amen. Oh, moi, c'est ça qui m'excite. C'est pas quand le PSG gagne ou perd, non. Mais quand je me dis, nous allons gagner des âmes, là mon cœur bondit. Amen. Mon cœur ne reste pas en place parce que le travail le plus important est de gagner les âmes. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Pour le temps qui nous est incombé aujourd'hui, nous voulons commencer une nouvelle série. Nous avons parlé longuement et efficacement de l'obéissance. Qui a été béni par l'obéissance? Je ne sais pas, attends, moi j'ai été béni. J'ai entendu des messages que parfois j'avais déjà entendus. J'ai lu des versets que parfois j'avais déjà lus. Mais j'étais comme restauré, renouvelé. Même un ordinateur, bien aimé, de temps en temps, si tu as un antivirus, on te demande de mettre à jour ton antivirus. Alors peut-être que l'obéissance, tu en avais déjà entendu parler, mais Dieu nous a permis de faire une piqûre de rappel, rafraîchissement. Parce que le diable aussi évolue. Toi aussi, tu dois mettre à jour tes stratégies. Amen bien. Un bon amen. Amen. Après avoir parlé longuement de l'obéissance, nous continuerons à en parler, mais nous commençons une nouvelle série, toujours sous notre thème, la solidarité. Mais la nouvelle série s'appelle la culture du royaume. Amen. La culture du royaume. Tous les messages que vous verrez s'enchaîner ces prochains jours seront sur la culture du royaume. Il y a plusieurs messages que Dieu nous a mis à cœur pour te bénir. Je répète, pour te bénir. La culture du royaume. Le titre de mon message aujourd'hui, pour commencer, qui est un peu une introduction donc à cette nouvelle série, c'est « Bienvenue dans le royaume sur la terre ». Bienvenue dans le royaume des cieux sur la terre. Parce que le royaume des cieux est sur la terre. Lorsqu'on ouvre une ambassade du Pérou en France, la France reste France. Mais dans l'ambassade du Pérou en France, nous sommes au Pérou.
Qui comprend ce que je dis? Je me souviens, lorsque nous sommes partis traiter notre nationalité angolaise, nous arrivons là, et la personne qui nous reçoit dit, ici on n'est pas en France, ici on est en Angola. Je dis, hein? Et lorsque je pensais à ce message, c'est ce qui m'est revenu en tête. En disant, bien aimé, en réalité, l'Église, c'est par là que je vais terminer, l'Église est le royaume des cieux sur la terre. Amen. Amen. Nous avons dit qu'il faut que l'Église grandisse. C'est-à-dire, il faut que nous abordions peut-être des messages qu'on n'a jamais abordés auparavant. Parce que l'Église grandit. Amen. Qui dit Amen? Amen. Oh, qui dit Amen? Amen. L'Église grandit. Quand un enfant a 3 ans, on ne lui parle pas comme quand il a 12 ans. Ma fille Chilo, je la lave aujourd'hui, mais lorsqu'elle commencera à avoir 12 ans, 13 ans, si je dis Chilo, aujourd'hui c'est mardi, on va faire la douche, elle va dire papa quand même. Alors toi aussi, il est arrivé un certain moment, j'aimerais que si on te fait une piqûre, tu dis, mais quand même, je sais. Amen. Nous voulons monter d'un niveau, petit à petit, lentement, mais sûrement. Amen bien. Donc, bienvenue dans le royaume des cieux sur la terre. Amen bien. Pour m'introduire, j'aimerais dire que pour bien saisir la notion du royaume des cieux sur la terre, il faut que notre système de pensée change. Raison pour laquelle nous avons lu, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si nous réfléchissons au royaume des cieux d'une manière complètement humaine, on passe à côté. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que peut-être jusqu'à présent tu te disais, j'ai embrassé une religion. La foi chrétienne est une religion dans laquelle le chef de religion c'est Christ. Alors nous venons t'annoncer, bien-aimé, que ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Mais en réalité, la foi en Christ, c'est une affaire de royaume. Nous allons voir ça ensemble. Amen bien. Et comme dans tout royaume, il y a des règles. Il y a des lois. Il y a des droits. Il y a des devoirs. Qui dit Amen? Amen. Par exemple, en France, tu as le devoir de payer tes impôts. Mais en France, toujours, tu as le droit d'avoir la sécurité sociale. Tu as le droit d'être payé lorsque tu es au chômage. Quelqu'un comprend ce que je dis? De la même manière que c'est ainsi en France, en réalité, ils ont pris ces idées-là de Dieu lui-même. Nous allons voir ça tout de suite ensemble. Donne-moi la main si tu me suis toujours. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous bourrer le crâne de plein d'informations. Nous allons dire que quelques informations pour poser les bonnes bases sur la culture du royaume. Dis à celui qui est à côté de toi, bienvenue dans le royaume des cieux sur la terre. Dis-lui encore, bienvenue dans le royaume des cieux sur la terre. Amen, amen. Pourquoi parle-t-on du royaume des cieux? C'est la première question que j'aimerais qu'on se pose ensemble. Pourquoi? Pourquoi on parle du royaume des cieux? Alors voici ce que j'aimerais que tu comprennes. Le royaume des cieux est indispensable pour le salut de l'homme. Pour toi qui écris, c'est indispensable pour l'homme de comprendre le royaume des cieux. Que dit la Bible? Matthieu 6, verset 33. Que dit Matthieu 6, 33? Oh, M6 33 comme quand même. Ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas de la paix de l'éternel. Tout le monde à la paix de l'éternel connaît Matthieu 6, 33 quand même. On y va, 1, 2, 3, go! C'est bon. Le plus important, c'était chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Qui dit Amen? Amen. Jésus parle et il dit qu'on doit d'abord chercher le royaume. C'est là que tu comprends que la notion du royaume est indispensable. Alors pourquoi on parle du royaume? Parce que c'est obligatoire. Tu veux le salut, tu dois entrer dans le royaume. Quelqu'un comprend? Amen. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut que nous soyons renouvelés dans notre système
de penser. L'intelligence doit changer. Parce que sinon, on se dit, nous avons une religion, on vient à l'église, on fait ce qu'on a à faire, et c'est fini. Alors aujourd'hui, on vient te dire, ça change. Tu avais mal compris. Tu es dans un royaume. Qui dit Amen? Amen. Nous allons y aller petit à petit. Mais nous allons toucher les choses. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc il met l'accent sur premièrement. Ça nous montre que ça doit être notre priorité. Et lorsque vous lisez les versets qu'il y a avant le verset 33, verset 20, etc., Jésus dit en fait plein de choses en disant, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Ne vous demandez pas qu'est-ce qu'on va manger. Ne vous demandez pas ceci, ne vous demandez pas cela. Parce qu'en réalité, c'est des questions qu'on se pose. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Même à l'époque de Jésus, les gens se disaient, mais comment je vais m'habiller? Les gens se disaient, mais il y a le dernier iPhone qui est sorti, comment je vais l'acheter? Il y a la dernière voiture qui est sortie là, comment je vais l'acheter? Les gens se disaient, mais où est-ce que je vais vivre? Et Jésus leur répond, il dit, ne vous posez pas ce genre de questions. Et au verset 33, il dit, recherchez d'abord quoi? Les royaumes des cieux. Qui comprend ce que je dis? Alléluia. Le royaume est la priorité. Je continue toujours dans ma question, pourquoi parle-t-on du royaume? Deuxième chose, bien aimé, vous comprendrez que le royaume est tellement important que c'est le message que Christ a annoncé depuis le début de son ministère. Et durant tout son ministère, Jésus n'a fait que de parler du royaume. Toute personne qui suit un petit peu la politique verra que tous les discours qu'on prononce lorsqu'on entre en fonction sont des discours très importants. Amen ou pas amen? Amen. Vous verrez que lorsque le président des États-Unis, de la France ou d'ailleurs, ou même un PDG d'une société, il prend son poste, le premier discours qu'il donne est scruté mot à mot. Pourquoi? Parce qu'on voit vers où veut partir le chef. Et le chef de l'église, c'est Jésus. Amen. On va en parler tout à l'heure. C'est la Bible qui le dit. Et voici ce que dit donc notre chef lorsqu'il prend sa fonction. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus parle et dit, il est écrit, pardon, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qui dit Amen? Amen. Jésus, quand il prend la parole, il ne dit pas, guérissez les malades. Il ne dit pas tout ce genre de choses. Mariez-vous parce que le royaume est où, etc. Non, il dit, répandez-vous, car le royaume est proche. Donc même Jésus, lorsqu'il entre en fonction, il montre que le royaume est la priorité. Il veut remplir le royaume. Amen. Et dépeupler l'enfer. Amen. Pourquoi? Parce que si le royaume est rempli, c'est que le ciel est rempli. Amen. Dis-moi Amen si tu me suis toujours. Amen. Je fais exprès d'aller lentement pour que tout le monde puisse me suivre. Parce que c'est vrai, nous sommes beaucoup attachés aux bénédictions, etc., etc. Mais j'aimerais te dire que dans le royaume, il y a toutes les bénédictions qu'on cherche. Mon but est que tu entres et demeures dans le royaume. Qui dit Amen? C'est la Bible qui dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste. D'autres versions disent, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen bien. Amen. Donc Jésus, lorsqu'il entre en fonction, dès le départ, il dit, répandez-vous car le royaume est proche. Je continue. Matthieu chapitre 9, verset 35, il est écrit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies, toute maladie et toute infirmité. Je répète, Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant, retiens ça, la bonne nouvelle du royaume. Amen. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. Il y a deux choses qui retiennent mon attention dans ce verset. Premièrement, la prédication de Jésus n'était pas basée sur autre chose, mais sur la bonne nouvelle du royaume. Amen. Mais vous verrez que la prédication du royaume,
c'est démontré par la guérison des malades. Je répète, Jésus prêche le royaume et cette prédication amène la guérison. Pourquoi parle-t-on du royaume? Parce que c'est ce que l'on doit prêcher. Prêchons le royaume et les manifestations vont venir après. Amen. Amen bien. Et c'est la Bible qui le montre, bien-aimé. Le royaume des cieux est prêché, c'est la prédication de Jésus. Mais la démonstration, c'est la guérison. Toute démonstration qui n'est pas basée sur le royaume est amenée à mourir. Parce que je vous assure, le diable aussi sait faire des démonstrations. Mais nous devons faire des démonstrations après avoir prêché le royaume. Tu me suis toujours? Il faut que tout le monde comprenne ça. Nous sommes venus ici pour prêcher le royaume des cieux sur la terre. Et Dieu fera le reste. Amen, amen, amen. Prêchons le royaume des cieux et Dieu se manifestera. Dernière chose sur pourquoi nous prêchons le royaume des cieux. Tu dois comprendre, bien-aimé, que la prédication du royaume, c'est ce qui fait peur au diable. Ah oui, quand je regarde bien, le diable n'a pas peur du fait que nous nous marions. Il n'a pas peur du fait que nous ayons des enfants, que nous travaillons, que nous ayons des affaires. Le diable n'a pas peur de ça. Ce qu'il redoute, c'est que tu comprennes comment marche le royaume des cieux. Écoute ce verset dans Matthieu chapitre 13, verset 19. Jésus donne une belle parabole sur la parabole du semeur. Une histoire que nous connaissons tous, en disant que le semeur a planté, et les graines d'une part sont tombées sur la route, l'autre sont tombées ils sont tombés dans un fossé, les autres sont tombés dans des pierres, les autres sont. Jésus dit plein de choses. Et il explique la parabole à partir du verset 19. Matthieu 13, et il dit, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Je répète, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Amen. Amen. C'est-à-dire, la prédication que nous sommes en train de prêcher maintenant, si tu ne la comprends pas, le diable viendra et il prendra cette semence. Pourquoi est-ce qu'il la prend? C'est parce qu'il sait que si tu saisis cela, il ne pourra plus rien faire dans ta vie. C'est en comprenant la prédication du royaume, bien-aimé, par exemple, que tu verras que, en tant que citoyen du royaume des cieux, je suis un prince, je suis une princesse. Le diable est à mes pieds. Il ne peut rien me faire. Qui dit Amen? Amen. C'est en étant dans cette position-là que, bien aimé, tu verras beaucoup moins de démons. Parce que tu sais que les démons sont sous tes pieds. Amen. Qui comprend ce que je dis? Parce qu'il y a certaines prières que nous faisons sous la peur. On a peur des démons. Mais lorsque tu es conscient de ta position en tant que prince et princesse du royaume des cieux, qui peut te faire peur? Mon but est, bien aimé, que tu commences à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Dans le royaume des cieux, tu es un prince et une princesse. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Amen. Je continue. Deuxième chose, on va parler de la Bible. Parce que tout royaume, tout gouvernement est basé sur des textes. Et nous, comme royaume des cieux, notre constitution, c'est la Bible. Amen. Tout pays est basé sur des textes de loi. Nos lois, bien-aimées, sont réunies ici. Amen. Et je pense maintenant à l'instant, quand Dieu parle à son serviteur, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que même dans la pensée de Dieu, ce livre contient des lois. Amen. Quoi faire, Amen. quoi ne pas faire. Et vous verrez donc que dans ce livre qui est notre constitution, la Bible, nous verrons, bien aimés, que le mot religieux est prononcé que 4 fois. Dans toute la Bible. Le mot religieux n'est prononcé que 4 petites fois. Et à chaque fois qu'il est prononcé, c'est ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit qui prononce ce mot.
Et pour continuer, vous verrez bien aimé que le mot royaume est prononcé plus de 250 fois. Ça nous montre que même Dieu porte de l'importance sur le royaume. Note pour toi qui note. À l'église, c'est une école. Une église, c'est une école. Vous n'êtes pas dans un ministère, comme j'aime bien dire, ministère de tom-tom, où les gens ne font que tomber. Oh oh. Non, non, non. Parce que si tu tombes ici, à un moment, tu en auras marre de tomber ici. Tu iras tomber ailleurs. Mais si tu es assis sur la parole, tu ne pourras pas être bougé. Tu comprends pourquoi aujourd'hui c'est aussi calme? Parce que tu dois être enseigné. Jésus chassait les démons, mais parfois il disait faites asseoir mon peuple. Et il leur enseignait. Amen. Amen. Tu dois être basé sur la parole. Tu dois être assis sur la parole. Jésus était parole et puissance. Nous aussi, nous devons être parole et puissance. Amen. Le mot royaume est prononcé plus de 250 fois dans la Bible. Ça nous montre que le royaume des cieux est la priorité pour Dieu. Amen, amen. Pour tous ceux qui croient que le diable, les démons, c'est important pour Dieu, le mot diable, Satan, etc. n'est prononcé que 140 fois. Donc même le mot royaume est au-dessus du diable et des démons, etc. Note pour toi qui note, c'est très important. Amen bien. Nous comprenons donc que la Bible est l'histoire d'un royaume. Un gouvernement. Un empire, un règne. Tu peux l'appeler comme tu veux. Amen bien. Mais on comprend surtout que c'est également l'histoire d'une famille. La Bible est l'histoire d'une famille. Tu verras que, comme nous l'avons dit au premier culte, au départ, Dieu dit à Israël, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Mais depuis que Christ est venu, il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire au final, Dieu n'est plus que notre créateur, Dieu est notre Père. Amen. Je viens de dire à l'instant que la Bible est l'histoire d'un royaume. Et après j'ai continué en disant, la Bible est l'histoire d'une famille. Donc il m'a été inspiré de dire qu'au final, la Bible est l'histoire d'une famille royale. Amen. Amen. Qui comprend ce que je dis? Amen. Oui, oui, l'onction, c'est pas seulement crier. Hein. Calmement, l'onction peut te toucher. Amen. Dieu m'a dit, aujourd'hui, tu ne vas pas crier, mais l'onction va toucher. Amen. La Bible est l'histoire d'un royaume. La Bible est l'histoire d'une famille. Au final, c'est une famille royale. Amen. De la même manière, tu vois la reine d'Angleterre, etc., ses enfants, Charles et les autres, les petits-enfants et tout, c'est bien. Mais de la même manière, tu dois te dire, tu es l'enfant du roi des rois. Amen. Toi qui es là, tu es un prince, tu es une princesse. Dans cette belle série que nous avons commencé aujourd'hui, il y a un message que j'ai hâte de te prêcher. Ce message s'intitule « Tu vaux mieux que ça ». Amen. Qui a envie d'écouter « Tu vaux mieux que ça » Amen. Moi-même, j'ai envie de l'écouter. Dieu me parle à ce sujet depuis le mois de décembre en disant « Tu vaux mieux que ça ». Amen. Lorsque nous allons bien le préparer, quand vous allez le recevoir, tout le monde sera béni. Amen. Bien-aimé, comprends, très important, la Bible est l'histoire d'une famille royale. Les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, se pensent que Dieu n'a été donné que pour eux et que les autres sont inférieurs à eux. C'est leur affaire. Mais ma Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tu sais, ces gens-là, je ne les critique pas, mais ils sont un peu méchants. Parce que même si tu veux te convertir à la religion juive, tu ne peux pas. Il faut que ta mère Mipol soit juive. Donc il faut que toi, originaire du Congo, qu'on trouve un Congo juifo-congolais. Si ça n'existe pas, c'est pas possible. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière qui est Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. La Bible savait que les hommes étaient incrédules en disant mais c'est pas possible, comment je peux être enfant de Dieu? Dieu est venu chez les Juifs, moi je viens d'ailleurs. La Bible donc continue en disant non pas ceux qui sont nés de la chair, ni du sang, mais ceux qui sont nés de l'esprit.
nous n'allons pas crier, mais l'onction va toucher. Amen. Je le sais. Amen bien. Amen. Tu dois comprendre, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un membre de la famille royale. Amen. Amen bien. Amen. Tu dois être fier de cela. Tu n'as pas accepté n'importe qui. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen bien. Amen. Et étant donné que ce texte de loi est puissant, comme tous les autres textes, vous verrez par exemple en parlant des ambassades, lorsqu'un ambassadeur, prenons l'exemple de la Colombie nomme un nouvel ambassadeur. Lorsque cet ambassadeur est nommé, il quitte la Colombie, il arrive ici à Paris et il prend une lettre que le président colombien lui a donnée et il donne cette lettre au président français. Ceux qui s'y connaissent un peu, oui ou non? Amen. Et ce simple bout de papier dit qu'à partir de maintenant, M. XY est nommé en tant qu'ambassadeur. Donc lorsque vous avez envie d'avoir des relations avec la Colombie, il faut passer par lui. Quelqu'un m'entend? Un bout de papier est puissant. J'aimerais que tu comprennes. Tiens un peu ta Bible. Tiens un peu ta Bible. Vous qui avez des Bibles dans les smartphones, c'est bien. Moi aussi. Mais il faut avoir aussi la Bible papier. Parce que ça n'a pas de batterie déchargée. Parce que ça n'a pas de batterie déchargée. J'ai pas de connexion internet et compagnie. Ces derniers temps, moi j'ai un problème avec mon téléphone, je souffre. Je souffre. Quand quelqu'un m'appelle, je ne vois pas son numéro, donc je dis allô, c'est qui? Une soeur m'a appelé hier, j'ai dit allô, c'est qui? Elle dit tu sais pas c'est qui? Je dis ma fille, j'ai un problème de téléphone. Ça ne dit pas carte SIM non reconnue. Prends ça. C'est bien d'avoir sur le téléphone, mais prends ça aussi. Tiens ta Bible. Je viens de dire que quand un ambassadeur est nommé, il amène un bout de papier. Toi, tu dois comprendre que si ce bout de papier-là est puissant, ce que tu as dans tes mains est encore plus puissant. Amen. Je ne veux pas que nous soyons une église où les gens prient pour prier à tue-tête comme ça. Tu dois être assis sur ça. Amen. Quand tu es bâti sur ça, personne ne peut te bouger. Amen. Même s'il vient avec une kippa, d'autres prêchent avec des kippas. Il vient avec une grosse croix. Si tu es basé sur ça, personne ne te bougera. Tiens un peu, bien, tiens un peu. Tu vois, moi, ma Bible, j'avais une petite, quelque chose m'a dit, achète une grosse. Pour montrer ça, ça pèse. Comme ça pèse. Qui dit Amen? Amen. Ça clame très fort aussi. Nous irons petit à petit, lentement mais sûrement. J'ai parlé un instant pourquoi nous parlons du royaume des cieux. J'ai continué avec l'importance de la Bible en disant que c'est une constitution. J'ai parlé du nombre de fois. J'ai continué en disant que nous faisons partie d'une famille royale. Et là, je viens d'essayer de montrer que ce qui est dedans, bien aimé, est puissant. Un verset m'a été inspiré, le psaume chapitre 107, verset 20, où la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Tu dois comprendre que lorsque tu tiens et lorsque tu maîtrises cela, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Cette parole, bien aimée, te guérira. Tout à l'heure, nous allons prier pour toutes les personnes qui souffrent de crise d'épilepsie. Les personnes qui souffrent de dépression, épilepsie et compagnie. À force de remuer le souci, cela amène plusieurs maladies. Voici le médicament qui guérit la dépression. Amen. 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 Mais lis simplement la parole. Il envoya sa parole. Sa parole est guérie. Mange cette parole tous les jours, bien-aimé. Nourris ton âme avec ça, sans que tu fasses quoi que ce soit. Ça va dépolluer ton atmosphère. Amen. Alléluia. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Combien de personnes parfois sont tourmentées? Juste qu'il lit la parole, il sent la paix. Amen. Papa a l'habitude de
bien-aimé, même lorsque tu rentres dans le métro, dans les transports, ouvre ta Bible. Lis ta Bible. Oh, moi, je suis étonné parfois. On rentre dans les transports, Facebook, on n'apprend rien. Lis ta Bible. Je vois souvent des gens dire sur les réseaux sociaux, oui, je suis injoignable en ce moment, j'ai un problème avec ma ligne. Jamais j'ai vu quelqu'un qui dit, j'ai un problème, j'ai perdu ma Bible. Jamais j'ai vu quelqu'un qui dit, j'ai perdu ma Bible. Alors que ta Bible est plus importante que ton téléphone. Amen. Pourquoi les jeunes ne disent pas Amen? Amen. Nous ne voulons pas faire de vous des jeunes seulement branchés sur leur smartphone. Voici le maman des smartphones. Amen. Les papas même des smartphones. Amen. Il est là. Amen. Amen. Il est important qu'on soit bâti sur ça, bien-aimé. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Lis cette parole, bien-aimé. C'est la constitution de notre royaume. Surtout que même l'État français dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc cette loi, bien-aimé, tu dois la connaître. Qui dit Amen? Amen. Je ne suis pas venu comme un père fouettard te fouetter. Je suis venu te conseiller. Amen. Tu veux avancer? Oui. Voici la loi. Tu veux évoluer? Voici la loi. Tu veux percer? Voici la loi. Amen. Tu veux être guéri? Voici la loi. Ici, nous ne prêchons pas autre chose. Nous ne prêchons que le royaume. Amen. Oh, et quand je pense à ce verset, un exemple est venu dans mes pensées, un puissant évangéliste qui a secoué le monde, je pèse bien mes mots, qui a secoué le monde, qui s'appelle T.L. Osborne, tout le monde le connaît quasiment. Cet homme bien-aimé, vous ne verrez jamais un endroit où il a parlé en langue. Vous ne verrez même jamais un endroit où il a crié. Nous ici, on fait des gymnastiques, réunions de fire. Surtout moi, le premier, j'aime ça. Lui, jamais, il se basait que sur une seule chose, prêcher la parole. Bien aimé, il réunissait des foules entières dans le monde entier, et juste en prêchant la parole. Vous entendrez parfois, il y avait une grande foule, vous entendez là-bas quelqu'un crier, un aveugle a vu. Vous entendez là-bas quelqu'un crier, un mort est ressuscité. Vous entendrez là-bas au fond quelqu'un crier, un paralytique a marché. Il ne disait même pas, maintenant nous allons prier pour les malades. Non, il prêchait la parole. Moi, ça a changé ma manière de réfléchir. Quand j'ai préparé ce message, ça a changé ma manière de réfléchir. Parce qu'on peut se dire parfois, sans toucher, prêchant la parole, Dieu peut faire le reste. Amen. J'ai dit, nous devons monter d'un niveau. Même nous serviteurs, nous devons monter d'un niveau. Amen. C'est comme ça, tu vois John, parfois tu viens me voir avec un gros problème. Moi je chante. Je dis, c'est bon, tu guéris. Mais il n'a pas prié. Mais l'onction, il n'y a pas de commandos qui sont là, l'onction. Non, juste, j'ai chanté la parole. La parole t'a guéri. Amen. Quelqu'un comprend comment on doit réfléchir? Quelqu'un comprend le peuple que nous voulons faire de vous à l'appel de l'Éternel, basé, assis sur la parole. Donne-moi un bon amen. Amen. Je termine en parlant de l'Église. L'Église, c'est mon troisième point, l'Église. Dans tout royaume, il y a un chef. Et à l'Église, notre chef, c'est Jésus. C'est la Bible, Dieu lui-même l'a intronisé. Jésus est le roi des rois. Éphésiens 5, verset 23, pour montrer que Jésus est notre chef. La Bible dit, Éphésiens 5, 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église. Dans notre royaume, le roi n'est pas l'évangéliste, n'est pas le pasteur, n'est pas qui que ce soit. Dans notre royaume, le chef, c'est Jésus. Amen. La tête pensante, c'est Jésus. Amen. Éphésiens 5, 23. Comme le mari est le chef de la femme, Christ est le chef de l'Église. Comment s'appelle notre chef? Et bien aimé, vous verrez que c'est lui-même Jésus qui a intronisé l'Église.
c'est Jésus qui a créé l'Église. Vous verrez que la première fois que ce mot est prononcé, bien aimé, c'est le verset que la sœur Naomi a lu. Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus emploie le mot Église, Ecclésia pour d'autres. Parce que Pierre dit quelque chose qui a stimulé Jésus. Il dit, oh! Comment tu as dit ça? Qui les gens disent que je suis? D'autres disent ceci, d'autres disent cela. Mais selon vous, qui suis-je? Ah, les disciples ont gratté la tête. Hein? Ils se sont dit, on a eu des questions difficiles. Mais là, tu peux mettre ça, Lambert, 16 je crois. Remonte. Lambert. Ah, il est réveillé, Lambert. Monte encore, s'il te plaît. Encore, juste un peu, encore. 13. Merci. 13, 1 et 3, hein. 13. Jésus étant arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ah, j'imagine, ils ont commencé à discuter. Et Jésus dit, pardon, et la Bible dit, ils dirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il continue, et vous? Je vous êtes là. Ils ont voulu mener Jésus en brousse. En disant Jésus, c'est pas nous, hein. Les gens disent ça. Les gens disent ça. Comme Jésus était très intéressant, il dit, ça va. Mais vous, qui êtes avec moi tous les jours, Alan, et vous, quand je prépare mon message, c'est toi qui es à la porte, Alan, et vous, qui dites-vous que je suis? Hein? Amen. Amen. Vous êtes censé me connaître. Selon vous, qui suis-je? Moi, j'imagine la scène. Ils étaient là. Comme il est le frère. Exactement comme ça. On n'a pas répété, hein, mais exactement comme ça. Elle dit, mets un peu ta main dans ta bouche comme ça. Exactement comme ça. Et comme ils savaient que Pierre était le plus zélé, ils ont dit, toi, pas, dis quelque chose. Pierre a commencé à réfléchir. Il s'est dit, tu es le fils, excusez-moi, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Bien aimé, j'imagine quand il a dit ça, Jésus a bougé la tête. Il a dit non. Répète-moi ça. Il dit, ben, tu es qui? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a été stimulé. Et il dit, ah, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Où il est? Baki. Oh, je l'ai vu tout à l'heure. Tu es heureux, Baki. Amen. Fils de Bakinama. Amen. Qui tu as le grand coach. Amen. Tu es heureux. Il dit, tu as la chance. Tu es vraiment heureux. Mais il lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça veut dire, c'est tellement profond ce que tu dis. Tu es intelligent, oui, mais ça ne peut pas venir de ta tête. Parce que c'est trop fort. C'est trop fort. Et il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Quelqu'un m'entend? Il dit, c'est mon Père qui est là-haut, qui t'a insufflé cela. Et il continue, il dit, et moi? Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il te pose une question, lui-même, tu donnes la réponse. Lui maintenant, il ajoute encore. Qui comprend ceci? Amen. Tu aimes bien défier les gens. Quand il voit que tu réussis, lui maintenant, il ajoute. Il donne un supplément, quoi. Et il dit, et moi, je te dis, tu es Pierre. Bientôt, nous sommes en train de préparer plusieurs messages. Je vous assure, ça va être catastrophique pour le diable. Parce que nous allons révéler des choses qui t'a caché. Des yeux vont voir clair. L'un des messages tout à l'heure, j'ai dit, il y a un message que nous allons aborder qui s'appelle « Tu vaux mieux que ça ». Mais il y a un autre message qui va s'intituler « Je suis une pierre ». Avec P majuscule. On va étudier le fait que
P majuscule et P minuscule, c'est pas la même chose. Il dit amen. Amen. C'est pas la même chose. Il dit tu es pierre. Il dit tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce que tu as dit est tellement costaud, je ne peux pas laisser ça inaperçu comme ça. Donc tu viens de lancer un pavé et sur ça, moi je bâtirai mon église. Si tu prends une pierre, tu mets un coup de tête sur la pierre, qui aura mal? Toi ou la pierre? Hein? Voici ce que Dieu veut faire de toi. Quand quelqu'un te critique, tu as pas mal, c'est lui qui a mal. Amen. J'irai au Congo un jour. Je leur dirai, l'évangéliste Kizami avait m'invité au Congo au mois d'octobre. Il m'a dit, évangéliste, tu viens nous prêcher là-bas au Congo. J'ai dit, on va aller, on va mettre le feu là-bas. Il a vu les images de Kiseo, il m'a dit, je veux ça chez moi, la puissance. D'abord ici à Paris, je dis, mais pas de problème. Il me dit, vous êtes prêts? Je dis, très prêt. Déjà prêt, il dit, un coup, une flamme. Ils sont Torataraté. J'ai dit clair. Pour ceux qui ne comprennent pas, Torataraté, c'est Torataraté. Il m'a dit, vous êtes prêts? J'ai dit, nous sommes prêts. Depuis le départ, nous sommes prêts. Tout ça pour dire quoi, bien-aimé? Dieu veut faire de toi une pierre. Je disais un jour sur le Congo, et je leur dirais, lorsque les gens te critiquent, c'est pas toi qui dois avoir mal, c'est eux. Parce qu'ils tapent leur tête sur une pierre. Qui comprend ce que je dis là? Et une pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qui me donne un bon amen? Amen. C'est Jésus lui-même qui a institué l'église. Quand Jésus dit église, il parle d'ecclésia. Le même mot ecclésia veut dire assemblée des saints. En d'autres termes, veut dire une assemblée de personnes qui sont mises à part. Un roi n'est pas quelqu'un comme tout le monde. Je te dis la vérité. Un député n'est pas quelqu'un comme tout le monde. Un prince n'est pas quelqu'un comme tout le monde. On voit même les députés de la France. Lorsqu'ils sont élus, tout le monde les reconnaît. Ils viennent avec leurs grandes, comment on appelle ça, des écharpes bleu, blanc, rouge. Dieu fait de toi quelqu'un comme ça. Amen. Tu es mis à part. Je suis venu remonter ton estime de toi-même. N'attends pas que les gens t'aiment. Toi, t'aimes-toi déjà toi-même. C'est pas ton français, mais toi, t'aimes-toi toi-même toi-même. Je sais pas toi, moi j'aime ce message. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Une pierre, bien aimé, c'est quelque chose de solide. L'église, pour ceux qui ne, doit être quelque chose de solide. D'endurant, de fort. D'endurant, de fort. Tu dois être indéboulonnable. Tu dois être indéboulonnable. Hier, j'ai dit à un frère que j'ai reçu, je dis, tu sais là, tu es là, c'est bien. Tu viens d'arriver, tu es là, je suis content. Moi, j'aimerais que dans 5 ans, déjà là, la juin, là, est-ce que tu seras la juin? Il m'a dit, juin, c'est 2 mois, évangéliste, juin, 2 mois, on va voir. J'aimerais que dans 5 ans, dans 6 ans, tu sois là. Amen. Toi, tu es une pierre, on t'a posé là. Amen. Qui peut bouger une pierre? Personne, bien aimé. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu dois être ferme. Jésus a lui-même initié l'église. Et bien aimé, j'aimerais que tu comprennes qu'au final, l'église n'est pas les 4 murs que nous voyons là. L'église, c'est toi. Amen. Paul dira, en révélant la parole de Dieu, ne savez-vous donc pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Temple, tu peux remplacer ça par église. Jésus n'est pas venu instituer une église 4 murs. Il est venu instituer des hommes. Donc, ces personnes-là ne seront plus des personnes comme les autres, mais seront des personnes pour lui. Un corps pour lui. Éphésiens 5, 23 dit que Jésus est le chef de l'église. Il dit que Jésus est la tête et nous, nous sommes son corps. Jésus la tête, nous sommes le corps. Tu es le corps de Dieu toi-même. Amen. 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 Le jour où tu comprends ça, bien-aimé,
sans que personne t'impose la main, sans que quelqu'un souffle sur toi. Mais toi-même, tu es assis, les yeux ouverts comme tu me regardes. Tu es conscient, mais tu comprends que mon corps est le corps de Dieu. En fait, je suis le corps de Dieu. Bien-aimé, certaines maladies vont te quitter toutes seules. Amen. Parce que toi, me réfléchis. Est-ce que Jésus peut être enrhumé? Est-ce que Jésus peut être épileptique? Est-ce que Jésus peut être hyper tendu? Donc, il faut te dire, je refuse cette maladie. Tu comprends ce que je dis? Est-ce que Jésus peut être ensorcelé? Oh, on m'a ensorcelé la nuit. J'ai reçu des coups, pasteur, prie pour moi, mais l'on dit la pasteur, j'ai mal. Est-ce qu'on peut faire ça au corps de Jésus? Non. Donc j'aimerais, comme j'ai dit au départ, le renouvellement de l'intelligence. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Que tu comprennes que ça, ce n'est pas le corps de Dieu. Amen bien. Jésus est venu instaurer une église, des hommes et des femmes qui sont son église. Pas les quatre murs, bien-aimés. Jésus est venu instaurer des hommes et des femmes en disant, tu m'acceptes, tu es à part. Amen. Tu m'appartiens. Tu n'appartiens plus au monde. J'ai fait mon message. Amen.